d'accord avec nous que la Bible en français, que tu dis là, c'est une traduction. Tu es d'accord avec nous, non? Allô? Mon ami, allô? One. Allô? Two. Allô? Troisième là, voilà. Je pense que tu es fatigué. Voilà, monsieur Blockid, bonsoir. Monsieur Black Dead. Voilà. Black Dead, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu en tant que chrétien là-haut? Est-ce que tu penses que c'est légitime pour vous les chrétiens aujourd'hui de continuer à adorer Jésus après tout ce que vous venez d'apprendre? Mais tu nous as appris quoi? Tu nous as appris que tu as essayé d'insulter notre prophète. Donc, toi, tu viens insulter notre prophète en disant que tu as pris un truc dans les réseaux sociaux ou je ne sais pas où pour dire que non, lui là, c'est son nom là, c'est saucisson. Et puis tu viens que moi je veux te dire quoi? Je t'entends pas. T'es muté, Oustaz. Est-ce que tu es chrétien? Oui, Donc pour toi, Jésus là, c'est un prophète pour toi quoi? oui. Ok. Maintenant, tu as dit que moi je suis en train d'insulter toi ton prophète. Est-ce que tu peux me dire en quoi j'ai insulté ton prophète? Mais tu as pris quelque chose sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas où. Et puis tu as dit que son nom là, voilà le nom qui est là. Ok. Pose là-bas, pose là-bas. C'est moi qui ai mis ça là-bas ou bien je suis allé lire? C'est toi qui es venu sur ce réseau là, sur ce réseau là, c'est toi qui as mis ça. L'autre côté là où c'est sorti là, sans Donc, je ne sais pas qui a fait ça. Maintenant, ici là, non, ici te là, plaît, où on est... Attends, je finis, tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question, je te réponds. Oui, non. Non, tu ne réponds pas à ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, sur les réseaux là, c'est moi qui ai mis ça là-bas ou bien je suis allé lire là-bas? J'ai dit, ce que je suis en train de te dire là, où on entend de parler là, c'est toi qui viens de mettre ça ici. Moi, je suis allé lire là-bas ou c'est moi qui l'ai inventé, j'ai mis là-bas? Je ne sais pas qui l'a inventé. C'est ce que je Voilà. dis. Moi, je ne sais pas qui l'a inventé. Mais maintenant, c'est toi qui es venu le mettre ici. Écoute-moi. Lorsque tu n'as pas au courant d'une information... Attends un truc. Lorsque tu n'es pas au courant d'une information et quelqu'un t'a parvenir à t'informer sur des informations comme ça, ce n'est pas la personne qui t'a informé que tu vas accuser, mais allez-y authentifier les sources. Est-ce qu'il a menti ou il a dit la vérité? Toi, est-ce que tu as essayé d'authentifier les sources? J'ai dit, la personne qui a sorti ça là, elle est née en quelle année? Attends, Oustaz, pardon. Hein. Nothing. Si toi tu restes en pause, on va te faire descendre. Hein. Ben, ils sont en train de parler, j'interromps pas, j'écoute. Non, mais tu te mets pas en pause. Si tu te mets en pause, tu descends. Quand tu es prêt à parler, tu montes et puis tu parles, mais tu te mets pas en pause. Mais attends. Déjà, tu peux me dire bonsoir. Tu te mets pas en pause. Quand tu es monté, tu n'as pas dit bonsoir aussi. Bonsoir, Askia, bonsoir. Bonsoir, voilà. Ne te mets pas en pause, c'est tout. Ok. Maintenant, tu me dis, la personne qui a mis ça là-bas, il est né en quelle année? Voilà. Google là. Qui a inventé Google? Et c'est en quelle année? Parce que c'est pas moi. Je connais pas. Je connais pas qui a inventé Google. Peut-être je vais rechercher sur ça. Et c'est en quelle année? Le dictionnaire de l'Académie française là. Depuis des années 1800. Parce qu'il y en a, si tu regardes à quelle époque, ça je regarde. À quelle époque, tu ouvres ici le dictionnaire de l'Académie française. Toi je mets ici. On va te donner des dates depuis que ça existait. Bon, de toute façon, ça va me changer quoi dans ma foi? Non. Le truc, voilà. ce que je veux dire par là, c'est que... Doucement. Attends, voilà, je finis. Je vais t'écouter. Tu as demandé qu'est-ce que ça peut changer. Tu as dit qu'est-ce que ça peut changer dans ta foi. Écoute, maintenant, non, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, toi là, monsieur Black Dead, en toute honnêteté là, est-ce que tu crois et tu penses que Marie, elle avait appelé son enfant par le nom Jésus, en toute honnêteté? Oui.
Hein? Oui. Très bien. En tant qu'une personne qui n'est pas un robot, qui est contrôlée par une télécommande, s'il te plaît, je vais encore faire appel à ton intelligence. Le nom Jésus là, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu? Bon, c'est d'après les Écritures. C'est écrit dans la Bible. J'ai dit, explique-nous comment c'est venu, comment. Et mon frère, on te dit comment tu dis d'après. Explique-nous comment c'est venu. Mais c'est ce que j'entends te dire. Moi, comment je l'ai connu, c'est d'après les Écritures, d'après la Bible. Maintenant, qui a venu changer quoi, l'être ou quoi, ça là. Ça, c'est ça, comment ça s'appelle, comment on peut dire ça? C'est la réflexion humaine. C'est la réflexion humaine. Attends, tu me poses une question. Non, je peux pas toujours aller dans ton sens. Ça, tu le connais pas. Ah, oui, je me rappelle très bien. Ça s'est terminé comment avec il est toujours en bas. Hein. Ça s'est terminé comment avec lui? Il est toujours en bas. Ça s'est terminé comment avec lui? Bon, je n'appelle pas la fin. Ah voilà, les gens que tu n'aimes pas voir là, c'est lui qui te traite parler avec lui comme ça là. Quand tu vas ailleurs, il faut que tu cherches ailleurs là. Ils sont qui est là. Donc vas-y, je continue. D'accord. Regarde frère. La question ici, comment Jésus qui te donne ailleurs, tu n'as qu'à les chasser. Hein. Tu n'as qu'à les chasser ailleurs. Il faut les chasser ici. Comment tu n'as qu'à les chasser ailleurs? Non, mais non, laisse-le finir, Askia. Non. Parce qu'il a en fait les arguments de Black, ils sont nuls. Ça va faire ce que lui-même l'a demandé. On n'a qu'à le chasser. Non, si il a insulté le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai aucun problème avec ça. Hein? Parce que les personnes qui sont dans ces démarches-là, on doit les éviter de tout prix. Mais comme il est monté ici, moi je n'ai pas encore trouvé dans ça, je ne le connais pas. Sauf quand il vient ici souvent et il est toujours en bas. Donc si toi tu as des preuves qu'il a insulté Allah et son prophète, donc on va le faire descendre. Parce que ça, c'est zéro tolérance. Moi j'ai insulté. Voilà. Non, c'est que je dis. C'est ce que vous dites. Moi j'ai insulté. Faut me dire à quel moment j'ai insulté. Mets-toi, coupe ton micro. Salam alaikum. Voilà. Oussas, je suis sorti là, je suis obligé de prendre mon autre compte là. Il faut le faire descendre. C'est vrai. C'est que c'est un grand insulteur. Il n'y a pas d'explication. Oussas ne veut pas mettre ma parole en doute. Moi j'ai dit que je veux mettre ma parole en doute. Il n'a pas mis ma parole en doute. Non, absolument pas. Il n'y a pas d'explication à donner. Moi j'ai dit ma chose. Askia, non, c'est pas ça le cas. Il ne connaît pas. Je ne connais pas. Je n'ai aucune explication. Moi j'ai dit quelque chose. Si on me met en doute, on me met en doute. On me croit pas, on me croit pas. Faites-le descendre. Je n'ai aucune explication. Il n'y a pas de souci, on le fait descendre. La dernière fois, lui, il n'a pas aimé qu'on se comporte comme ça avec lui la dernière fois. Moi, il a déjà dit quelque chose, on va le mettre en tout moment, on va me faire confiance. On va pas venir me dire de venir faire, tu n'as pas de paroles à lui. Moi, je ne lui parle pas. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. Maintenant, si on me croit, on me croit. Si on ne me croit pas, on ne me croit pas, c'est tout. En plus, j'ai les vidéos, même si c'est même pas ça, sur les vidéos que j'ai sur de lui là, on a passé 30, 40, 50 minutes, ça n'avançait pas, il n'écoute pas. En fait, la définition de cancre, c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Il est blindé. C'est-à-dire, même tu prends avec des balles réelles, tu tires la connaissance dans sa tête, ça ne rentre pas. Il ne connaît rien. Un abruti de première, c'est lui. D'accord. Je crois que c'est passé. En tout cas, zéro tolérance. Si dans l'interreligieux. Moi, je ne demande pas les gens, tu dis que je n'ai qu'à envoyer des preuves. C'est ce que tu m'as demandé. Là, je ne suis pas d'accord. Hein. Quand j'ai parlé là, tu m'as dit si j'ai des preuves, de t'envoyer. Non, tu n'as pas compris. Voilà, moi je suis pas moi, je le connais pas. Non, mais moi j'ai parlé déjà. Mais aussi tu le connais. Tu m'as dit non, j'ai dit bon, ce que tu ne veux pas voir là, c'est un qui est là. Tu me dis si j'ai des preuves d'envoyer. Moi j'ai été clair, j'ai dit que ce que tu n'aimes pas voir là, c'est un qui est là. Tu n'as pas me demandé d'envoyer preuve encore. Quand il faut te dire que ce que toi tu n'aimes pas voir ailleurs là, c'est un qui est là, tu te parles comme ça. Tu sais déjà de quoi je parle. Mais quand tu me demandes encore si j'ai des preuves d'envoyer, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas ce que je dis. Voilà pourquoi je m'étais en même temps, je te fais laisser. Non, je sais pas ce que je dis. Je dis, moi là, celui que dont tu parles là, je ne l'ai jamais rencontré dans un panel. Oui, mais si moi j'ai dit, c'est parce que moi je l'ai rencontré. Moi j'ai pas inventé des choses sur lui. J'ai pas fini. Ouais, je sais, il est parti déjà.
Voilà, il n'est pas en haut. Il est déjà parti. C'est moi qui l'ai fait descendre. Voilà, c'est moi qui l'ai fait descendre. Il est tout le temps en bas ici là. Dès qu'on lance pas, il est là en bas. Donc, s'il est parti insulter à la moitié, tu as vu, il est déjà descendu. Là, il ne faut pas que ça sera une source de malentendu. Il a déjà jeté son corps dehors. Voilà. Donc, si ce que je dis à toi offensé, en tout cas, je demande pardon. Voilà, je demande pardon. Nothing. Bonsoir, j'avais une Bonsoir. question. Il y a une question, monsieur Stade. Tu faisais partir parmi mes premiers clients depuis qu'on a commencé le sujet là. Est-ce que tu veux devenir musulman maintenant là? Tu vas arrêter d'adorer Jésus maintenant quoi? Non, moi je voulais simplement demander pourquoi est-ce que le sujet là est toujours là et comment ça avance. D'accord. Non, c'est ça, depuis que tu nous as laissé, on est là-haut. Moi je pense que quand tu étais parti là, ça fait près de 6 mois comme ça, depuis que tu es parti, tu allais venir avec des réponses pour venir sauver ton peuple. Moi je suis pas le sauveur. Hein. Non, Nous, on a un seul sauveur, c'est Jésus. Non, mais dans une telle situation, le peuple a besoin d'un sauveur quoi. Non, mais je pense que le sauveur c'est Jésus. Nous on n'a pas besoin de faire plus. Tu n'as pas compris. Il y a un problème qui est là. Le problème, vous adorez un nom, vous invoquez un nom. Et c'est le nom là pour vous qui est le nom que vous devrez invoquer dans vos cultes, dans vos adorations. Il y a d'autres peuples qui invoquent un autre nom qui n'est pas le nom que vous invoquez. Maintenant, la question ici reste, qui d'entre tous ces peuples-là qui a le nom du véritable Dieu? Nous les musulmans là, quand on dit Ya Allah, on doit se demander, Allah que nous invoquons là, c'est le nom de qui? Et s'il n'y a pas de preuve, on ne connaît pas qui est Allah, comment le nom est venu, qui a donné ce nom, quelque part, on peut être en erreur. C'est pareil pour vous. Vous ne pouvez pas se tromper de dire, oh Seigneur Yeshua, oh Seigneur Moïse, oh Seigneur Abraham, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux pas te tromper. En prononçant le nom d'Abraham, il dit qu'il est ton Dieu Tout-Puissant. Le nom compte beaucoup et le nom est beaucoup plus important dans le culte et dans ton adoration. C'est pourquoi, si tu invoques Jésus là-haut, la question elle est légitime, c'est le nom de qui? Ben, Jésus c'est le nom de notre Dieu. Ah. Maintenant, si Jésus c'est le nom de votre Dieu là-haut, voilà le problème. Est-ce que lorsque tu dis Jésus c'est le nom de ton Dieu là-haut, ton Dieu là, tu fais référence à l'enfant de Marie? Ouais, j'ai fait référence. Oui, j'ai fait référence à l'enfant de Marie. Hein. Là, tu vois, nous maintenant, où ça sera beaucoup trop intéressant pour toi de creuser. Parce que ne s'agit pas c'est le nom de mon Dieu. Mais alors que le Dieu là, ce n'est pas pour toi, il n'est pas un fantôme, ou il n'est pas une personne fictive ou imaginaire. Il faut prouver son existence pour montrer devant les gens que celui donc moi j'adore là. Ce n'est pas une invention, mais c'est vraiment une réalité. Donc pour prouver la réalité de ce que toi tu adores, tu as besoin de coller Jésus là à un personnage qui a existé dans l'histoire. Alors, si lorsque toi tu dis, oh Seigneur Jésus, il est ton Dieu là-haut, tu fais référence à l'enfant de Marie, alors que dans la Bible, on a lu que Marie là, son enfant, son nom a été donné par un ange. Est-ce que ça c'est vrai? Maintenant, c'était quoi le nom là que l'ange avait remis à Marie? Parce qu'il n'y avait personne là-bas, il n'y avait pas de témoin oculaire. C'est la pauvre la Marie qui avait reçu le nom et elle a appelé son enfant par le nom qu'on l'a donné de l'an 000. Parce que depuis le premier jour qu'elle a accouché son enfant, elle a remis le nom. Elle a appelé son enfant de l'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à ce que son enfant grandisse. C'est par le nom là qu'on l'a donné, elle a appelé son enfant. C'était quoi ce nom? Il lui a dit que tu lui donnais le nom de Jésus. Mon frère, toi aussi, tu es dans quel pays? Est-ce que tu es en Europe? Parce que moi, souvent, je suis très chaud avec des personnes qui sont dans les pays trop avancés. Non, j'ai dit,
souvent, ma température remonte vite lorsque je suis en face avec des personnes qui sont dans les pays trop avancés, où il y a les bibliothèques, ils ont accès à de l'information. Souvent, je me demande, si je parle avec un Africain, je serai un peu doux qu'ils sont en Europe là-bas. Je dis, écoute bien la question. Parce que le français, là, je ne sais pas si c'est un peu compliqué. Quel est le nom par lequel Marie a utilisé pour appeler son enfant? Marie, c'est quel nom? Donc, tu es en train de me dire le nom que l'ange a remis à Marie ou bien le nom que Marie appelait son fils? C'est quoi le nom? Donc, nous, en français, nous, ce qu'on a, c'est Jésus, en français. Ce qu'on a. Ce n'est pas vous en français. Le problème, ce n'est pas ce que vous l'appelez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore saisi le problème. Tout le monde peut l'appeler comme il veut. Mais une chose à remarquer ici, là. Dieu lui-même s'est pris ça en lui-même. Avec tous les charges qu'il a dans les cieux. Il a choisi un nom. Le son par lequel le fils de Marie doit se reconnaître. Charger la commission à un ange. Allez-y, donnez ce son à Marie. Le fils qu'elle va mettre au monde là, c'est par ce son qu'il va l'appeler. Dieu lui-même a choisi le nom, Dieu a choisi les lettres, il doit composer ce nom, a donné à l'ange. L'ange est venu transmettre exactement ce que Dieu lui a donné. Ce n'est pas ce que les gens l'ont appelé qui est le nom. Tout le monde peut l'appeler comme ils veulent. Mais ce que Dieu l'a appelé là, c'est quoi? Quel est le nom là? Oui, maintenant là on doit savoir, maintenant Marie elle parlait quelle langue? Non, je lui ai parlé en quelle langue? Ça n'a rien à voir avec une langue. Le nom est indépendant. Regarde, je vais donner juste un exemple. Le nom Adam, c'est dans quelle langue? Adam. Adam, c'est dans quelle langue? Adam, c'est en hébreu. Mon ami. Donc les parents d'Adam c'était des Hébreux quoi. Mais Adam n'avait pas de parents, c'est le premier homme. Non, son nom s'appelle Adam, donc Dieu c'est un Hébreu. Non. Ça n'a pas de. Ça n'a pas d'origine. C'est dans quelle langue? Non, Adam c'est dans quelle langue alors? Toutes les langues. Hein? Toutes les langues. Donc tu vois non? Un nom est indépendant d'une langue. Noé c'est dans quelle langue? Son nom là, c'est dans quelle langue? Moi qui parle français, j'aurais dit français. Donc les parents de Noé c'était des Français? Non, mais quand tu vas dans d'autres pays, Noé, tu peux dire Noah, c'est la même chose. Non, on te parle le nom là, on sait que ça c'est une tradition. Mais Noé c'est nous, on sait. Maintenant, le nom là a été donné dans quelle langue? Noé. Ah, son nom là a été donné dans quelle langue? Je sais pas là, je sais pas. Voilà, le nom est indépendant d'une langue. Abraham là, c'est dans quelle langue? Moi j'aurais dit hébreu, mais je sais pas qui est donc, Abraham. Regarde, est-ce que les parents d'Abraham sont des Hébreux? Non, mais je sais pas qui est le premier Abraham. Très bien. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Isaac là, c'est dans quelle langue? Non, c'est indépendant, oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, non? Voilà, donc on revient. Ne me dis pas, maintenant on va demander Marie par quelle langue. Un nom est indépendant. Et lorsque tu regardes tous ces noms, c'est Dieu lui qui a donné ces noms. Dieu dit à Sarai, tu vas mettre au monde le nom du nom Isaac. C'est Dieu qui a donné. Mais c'est dans quelle langue il a donné ce nom? C'est un nom. Même s'il y aura des significations dans les langues, mais c'est un nom. Ismaël, c'est Dieu qui a donné le nom à l'ange de Dieu à Agar. Tu entends un enfant qui donne le nom d'Ismaël. Mais alors donc, moi j'ai Dieu donne les noms. Mais si le nom est indépendant d'une langue, pourquoi est-ce que tu acceptes que le nom Djibril, ça donne Gabriel? Pourquoi moi je peux l'appeler Gabriel, toi tu peux l'appeler Djibril et on va être d'accord tous les deux? Non, quand tu dis Djibril là-haut, on devrait l'appeler comment alors? Djibril. Attends, le son là, Djibril est composé par quelle lettre? Quand tu dis Djibril, D-G-I-B-R-I-L. Et Gabriel là, ça compose quelle lettre? G-A-B-R-I-E-L. Tu vois non? C'est le son qui varie. Et lorsque le nom là s'est donné, la langue hébreu et l'arabe,
ce sont des serres là, on les appelle les langues sémitiques. Souvent l'écriture c'est le même, mais c'est la phonétique souvent qui varie un peu. Lorsque tu regardes les lettres, c'est les mêmes lettres. Quand tu regardes A ici, là-bas c'est A. Quand tu regardes B là-bas, là-bas c'est B. C'est comme ça. Mais tu peux y avoir un peu de différence dans le son, mais les alphabets restent les mêmes. Donc, Marie là, Oui. elle avait réussi quel nom? Donc moi j'aurais dit que Marie aurait reçu Yeshua. Yeshua. Non, c'est pas toi. Est-ce que tu es sûr? Voilà, si tu Pourquoi dis est-ce que je Yeshua, tu serais vas sûr? prouver. Parce qu'il n'a pas d'autre nom que ça. Non, il y a d'autres noms. Il y a Zacharie. Là, tu me fais rire. Tu me fais rire. Là, franchement, c'est drôle. Ah voilà. Mais Là, il y a d'autres noms. Hein. Voilà, pourquoi pas Zacharie? non, parce que ça ne veut pas dire Dieu sauve. Donc pour toi, tu veux qu'elle soit Dieu sauve. Mais la signification Non, ça veut dire- du nom, c'est ça? C'était fait Non, exprès. ça veut dire, vous avez collé une image selon ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que Dieu lui a voulu. Vous voyez le problème. Donc ça veut dire, toute cette histoire là-haut, vous suivez déjà un cheminement parce que quelqu'un avait déjà tracé une route où il veut que vous passiez par là et vous allez le suivre comme ça. Tout ça là, c'est le fait de Fils de Marie sauveur de l'humanité. Donc tout sera inventé. Mais regarde le problème. Regarde le problème. Quand tu dis toi, tu penses que ça sera Yeshua là, c'est écrit où? Non, j'ai pas. Ouais, j'ai dit que je pense. C'est écrit où? Voilà, oui. Que c'est Yeshua. Dans la Bible, moi, il est marqué Ah, Jésus. Mais il n'est pas marqué Yeshua. Voilà, non. Voilà, donc tu es en train de supposer, mais cette supposition n'est basée sur aucun texte. On peut dire c'est une invention quelque part, donc ça n'a aucune base. Non, le truc c'est quoi? C'est que maintenant, on doit se dire quelle est la langue que Marie parlait. Elle parlait probablement plusieurs langues. Maintenant, on va aller voir Jésus dans cette langue-là, ça dit quoi? Comment c'est traduit? Et comme ça, on va voir l'origine, simplement. Mais je pense que tu as le truc là, les sources là. C'est toi qui as les sources, les textes là, Non, j'ai dit. Lorsque tu veux attribuer un nom à quelqu'un, il faut avoir des preuves. Parce que ici là, si tu te trompes sur l'appellation, tu viendras par appeler quelqu'un d'autre. Si tu veux m'appeler, si tu dis pape, c'est pas moi qui va répondre. C'est pape qui va répondre. Mais lorsque tu dis Oustaz Camara, c'est pas pape qui va répondre, c'est moi qui réponds. Oui, bien sûr, mais nous... Donc, oui, bien sûr, l'appellation compte beaucoup. Oui, bien sûr, tu as raison, mais nous, en tout cas nous, dans nos Bibles ici, en français, francophone, nous avons Jésus. Quand on remonte dans la langue où Marie parlait, on trouve Yeshua. C'est pas possible. Questions. C'est pas possible. Jésus ne peut pas te faire remonter vers Yeshua. C'est impossible. Mais tu peux même avoir toutes les sources, ça te dira ça. Hein. Ce que j'ai dit, c'est cette narrative qui a été placée et vous suivez comme ça sans vérifier. Moi, je me demande, est-ce que vous utilisez vos cerveaux? Quelqu'un ne peut pas tracer une route. Toi, tu ne veux pas vérifier ce qui est en bas. On vous a déjà placé une route, donc vous marchez comme ça. Nous, on vous aide à regarder de l'autre côté de la route. C'est un chemin qu'on vous a déjà tracé. Vous ne faites que suivre. Alors, ok, regarde. Yeshua, c'est le nom de qui avant Marie et son fils? Avant Marie et son fils? Oui, c'est le nom de qui? Mais il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient comme ça avant. Non. Le nom là tire son origine de qui? Qui est la première personne à qui on a donné le nom Yeshua? Probablement dans la Bible. Pardon. Oui, dans la Bible. Il y avait Josué qui s'appelait comme ça. Quand tu traduis... Non. Ne me dis pas probablement. Je parle ici avec certitude. Certitude, avec certitude. Oui, avec certitude. Moi, je suis sûr. Qui est la première personne à qui ce nom a été donné? Yeshua, la première personne dans la Bible. Moi, dans la avec Bible, certitude. Dans la Bible, avec certitude, moi, je dis Hein? Josué. C'est ça. Dans la Bible, avec certitude, la première personne à qui le nom a été donné, Yeshua, c'est le successeur de Moïse. Oui. Voilà. Donc, qui s'appelait Yeshua avant Marie et son fils? Mm-hmm. C'est qui?
Oui, Josué. Voilà. Donc c'est Josué qui est Yeshua. Avant Marie et son fils. Avant. Ouais. C'est ce que j'ai dit, c'est son nom. Ça veut dire le nom a déjà existé, quoi. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Oui, le nom a existé. Voilà. C'est le nom de ces personnes-là. Il s'appelle Yeshua. C'est son nom. On peut pas parler de son nom. Oui, c'est son nom. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que toi, tu penses que Dieu, le Père, là, il s'appelle Yeshua? Dieu, tu peux l'appeler plusieurs... Non. Est-ce que le Père... Il n'a pas qu'un seul nom. Il n'a pas qu'un seul nom. Mon frère, je ne parle pas des autres noms. Le nom là, précisément Yeshua. Est-ce que tu peux appeler le Père Yeshua en hébreu? Oui, tu peux. Parce que ça veut dire Dieu sauve. Tu peux l'appeler sauveur, oui, tu peux. Non. Je ne te parle pas sauveur, mon ami. Est-ce que tu peux appeler le Père Yeshua en hébreu? Oui, tu peux. Donc le Père s'appelle Yeshua en hébreu. Bon, ok. S'il te plaît, il faut prier au Père en citant le nom Yeshua. Comme le Dieu Tout-Puissant. Il faut dire au Père, toi le Dieu Tout-Puissant Yeshua. Allons-y. Non, arrête. Arrête. Je vais pas me mettre en spectacle comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. S'il te plaît, allons-y, on t'écoute. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Mon ami, tu dois être sincère dans tes propos, quoi. Allons-y, vous priez, allons-y. Tu répètes après moi, alors. Non, mais je vais pas le faire. Moi, je n'ai... Non, bah, ça veut dire tu as menti, alors. Non, moi, je menti. Non. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Tu peux dire Jésus, tu peux dire Yeshua, tu peux dire Emmanuel, tu peux dire Elohim. Tu peux dire tout ça, c'est la même chose. C'est pas... Non. C'est ce que toi, tu as dit. Mais en réalité, là, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si oui, il faut nous prouver. Voilà, allons-y, il faut prier au nom de Yeshua. Tu dis, oh Père, toi qui as fait de ceux de la terre Yeshua. Allons-y. Mais non. Que tu as dans ton cœur. Non, je vais pas faire ça, non. Je ferai pas. On se moque pas de Dieu comme ça. Mon ami, ok, regarde. S'il te plaît. Regardez. Lorsque tu parles là, tu dois t'écouter. Il faut vraiment que ça soit des choses qui viennent de ton cœur. Il ne faut pas avoir cet esprit de pouvoir tromper les gens. Sois véridique, parce que Dieu la connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être tu peux nous tromper, hein, pour nous faire échapper de ce qu'on veut t'envoyer. Mais Dieu là, lui qui t'a créé là, il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Donc toujours, il faut faire ton possible d'être honnête et sincère envers les gens. Tu sais qu'en hébreu, tu ne pourras jamais et tu ne seras jamais. C'est pratiquement impossible en hébreu d'appeler le Père créateur Yeshua. En hébreu. C'est impossible, frère. Mais moi, je suis pas hébreu. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu ne peux pas le faire. J'ai rien à voir avec les Juifs, moi. Donc, tu ne peux pas l'appeler comme ça. Les Juifs même ne connaissent pas le nom de Dieu. Il dit Hachem. Ça, c'est les Juifs. Moi, je suis pas juif, je suis chrétien. Mon ami, Yeshua, là, c'est en hébreu. Oui, mais ça peu importe, ça. Nous, notre Dieu, nous, quand on parle avec lui, il n'y a pas question de langue. Maintenant, voilà le problème maintenant. Comme ce n'est pas possible, donc Yeshua, quand tu dis c'est pas possible d'appeler le Père Yeshua, écoute bien l'analogie. Est-ce que tu peux appeler le Père Jesus en grec, le Père? Mais si j'étais grec et que il n'y avait pas le mot Jésus et que c'était Jesus, moi j'allais dire Jesus, ouais, j'allais dire ça. Non, en grec. Est-ce que tu peux appeler le Père créateur de cieux de la terre, Jesus? Ouais, tu peux. Ok. Toi, tu peux? Oui, en tant que chrétien, je peux. Ok. Maintenant, il faut prier au nom de Jesus, comme le nom du Père. Mais non, parce que je parle pas grec. Non, mon ami, c'est pas une question de parler grec. J'ai dit prie au... Est-ce que quand tu dis Yahweh là, Yahweh c'est dans quelle langue? Yahweh, c'est pas en français, c'est dans une autre langue. C'est dans quelle langue? Mais quand tu pries, est-ce que tu ne dis pas le nom de... Est-ce que tu ne dis pas Yahweh dans tes prières? Oui, donc tu veux que je dise Jesus? Voilà, tu pries au nom de Jesus. Tu dis, oh Seigneur Jesus, toi le Dieu Tout-Puissant. Voilà, je vais dire. Alors, oui, allons-y. Oh Seigneur Jesus, toi le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Voilà, j'ai dit. Donc, Jesus, c'est le... Très bien. Donc, selon la Bible là-haut, qui s'appelle Jesus, selon la Bible? Jésus. Très bien, je vais te montrer maintenant. Comme tu viens de prier au nom de Jésus là, tu as dit que Jésus, c'est le nom de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, on va te montrer dans la Bible Jésus, c'est le nom de Jésus.
Jésus. Ah, ouais, attends, on va voir. Attends, doucement. On va te montrer maintenant dans la Bible là, qui s'appelle Jésus. Ah ouais, les gars, regarde, il dit, je m'ai trompé. Tu sais, j'ai juste répété ta phrase, hein. Mais. Non, oh oui, hey, mon ami, toi, tu n'es pas un enfant. Oh. C'est ce que tu as dit là. Ça veut dire que tu crois en ça. Moi, je crois en Jésus. C'est pas moi qui vais t'obliger de dire. Non, tu as dit que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Non, ça, c'est toi qui as dit ça. Moi, je dis que c'est Jésus. C'est pas moi. Mon ami, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est quoi? Est-ce que toi, tu es un enfant? Tu as appris au nom de Jésus. Voilà, on va te montrer dans la Bible qui est Jésus. Voilà, okay. Je prends la Bible ici. Montre. Voilà. Je vais te montrer la version électronique et puis la version physique. Tous les deux. Pour ne pas que, parce que toi, tu ne veux pas lire le grec. Je te montre pour que tu sois assuré que celui que tu viens d'adorer là, tu viens d'apostasier. Tu pars d'abord de Jésus et puis tu traduis. Non, j'ai dit dans la Bible, Jésus c'est qui? C'est un nom que tu as cité en grec. Vérifions dans la Bible là, qui s'appelle Jésus. Pars de Jésus d'abord. Je vais vérifier, mon ami. Je vais activer la caméra. Tu as pris au nom de Jésus. Tu as dit, ô Seigneur Jésus, toi le Dieu tout-puissant. Donc Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Voilà. Je vais mettre non, peut-être que j'ai mal prononcé. Hein, moi, si ça veut dire Jésus, mon ami, bon. Laisse ça. Et c'est bon. Bah... Voilà, c'est Jésus. Tu as dit Jésus, c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus ou Jésus, je ne sais plus. Hein, non, je ne sais plus c'est quoi. Ah oui. On a compris. On va te montrer dans la Bible qui est Jésus. Non, tu peux montrer. Voilà. Si c'est faux, ben voilà. Non, il n'y a rien qui est faux ici, ah frère. C'est Jésus. Non, mais si c'est pas le nom de Jésus, moi je voilà. Tu seras. Non. Mais tu as prié. Eh, frère. J'ai pas prié, j'ai répété ta phrase. Lorsque tu ne connais pas là. Non, attends. Cette phrase là, est-ce que je t'avais dit de prier au nom de Jésus? C'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as dit répéter la phrase. Je t'avais demandé de prier au nom de Jésus. Non, je n'ai pas dit répéter. J'ai pas dit répéter. J'ai dit il faut prier au nom de Jésus comme le nom de Pierre. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. Hein. Tu as prié? C'est pas comme ça qu'on prie. Mon ami, tu as prié. Non, toi aussi tu as prié alors. Voilà. Tu as dit ça aussi. Non, ne t'inquiète pas. Voilà, comme toi tu viens d'adorer Jésus là, on va te montrer qui est Jésus. Voilà, va d'abord dans Jésus. Jésus, va dans Jésus. Non, doucement. Doucement, frère. Je viens dans la Bible ici. Voilà, Jésus. Vas-y. Voilà. Je viens ici, Jésus. Voilà. Tu vas voir que moi je connais pas toutes ces traductions là. Non, c'est dans la Bible. Ça c'est le livre de quoi? C'est quel livre ça? Voilà. On va aller rapidement dans Hébreux 4, le verset 8. Hébreux 4, le verset 8. Voilà. Ça c'est quoi? Jésus. Ah, Jésus là c'est qui? Joshua. Ça c'est en anglais. Maintenant en français là, je vais te montrer. Non, je sais en français c'est Jésus. Voilà, donc tu as prié au nom de qui tout de suite là? J'ai pas prié, j'ai répété la phrase. Mais va dans Jésus, va d'abord dans Jésus. Va dans Jésus. Non, il n'y a pas Jésus. Tu as prié au nom de Jésus, frère. Jésus, écoute, moi je t'ai dit je parle pas grec, donc je ne veux pas commencer à faire des en grec. Regarde, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, tu peux retirer. Mais comme tu as déjà prié au nom de Jésus, j'ai pas prié, ça c'est pas une prière ça. Je vais encore reposer ma question. Est-ce que toi, tu peux appeler le Père Jésus en grec? Jésus en grec. Le Père. Mais moi je sais pas comment on dit Jésus en grec, tu vois, je sais pas. Mon ami, si en grec c'est Jésus, ici Jésus, moi je dirais Jésus, oui, mais si c'est pas Jésus, je dirais pas. Mon ami, regarde. Lorsque je pose avec les gens, je veux que les gens soient honnêtes. Tu as vu Jésus, non? Je suis pas dans l'aérien. Ça c'est Jésus. Parce que tu m'as dit que ça voulait dire Jésus. Non, j'ai dit, ça c'est Jésus. Et tu as vu que c'est Josué. Est-ce que tu peux appeler le Père Jésus en grec? Selon ce qui est écrit ici là. Selon ce que je vois ici, je le ferai pas. Mais si maintenant je vois que ça veut dire Jésus, je le ferai. Ok. Regarde. Si tu vois où ça veut dire Jésus là-haut, tu le ferais, non? Ouais. Ok. Maintenant, je vais prendre le nom dans la Bible ici là. Regarde. Le verset, je crois que le verset 13. Le verset 12.
Après, j'aurais une question aussi. Non, doucement. On va essayer. Je regarde ici. Il doit y avoir Jésus quelque part. Ok. Là, en bas, en bas. On doit être ici. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est grec, ça, vraiment. Yesoun. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, tu peux appeler le Père Jésus en grec? Ah non, alors là, si c'est pas ça, non. Voilà. Donc, tu ne peux pas appeler le Père Jésus en grec, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, non, je peux pas. J'aurais pas fait ça, moi. Voilà. Si je vois ça comme ça, j'aurais pas fait. Voilà. Regarde ce qu'on va faire. Tu as vu ici, là où c'est écrit Jésus, là. Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu. Voilà. Il y a un chiffre 24 ici, non? Ouais. On va taper ça. Tu vas voir le problème. On nous envoie où? Jesus. Donc, qui est Jésus dans la Bible? C'est le nom de qui? Ça, il était marqué Josué avant. Donc, Jésus dans la Bible, c'est qui? Josué. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Non, non. Très bien. Maintenant, le fils de Marie là, il s'appelle comment? Yesoun. Yesoun. Maintenant, quand on a tapé Yesoun, on nous a montré Jésus. Ça veut dire Yesoun là, il a changé la forme selon les règles grammaire en grec. Ça veut dire le nom véritable, là, le nom là, sur sa forme nominative, c'est ça qui est là, Jésus. C'est pourquoi dès que tu cliques sur le Strong 24, là où c'est mis Yesoun, on va t'envoyer directement sur la forme à l'origine, Jésus. Ça veut dire Jésus, ce n'est pas un nom, mais ça a juste pris la forme accusative, comme ça change de forme le nom en grec, selon les grammaires en grec. Donc en réalité, c'est la forme nominative qui est à la base. Donc Jésus, ce n'est pas le nom, c'est Jésus qui est là. L'important, c'est de savoir ce que ça veut dire. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça l'important. Ça veut rien dire Jésus. Regardez. Voilà, regardez. Tu as vu cette phrase-là? Tu peux lire ça? Tu comprends un peu anglais? Ouais, un peu. Ah, il faut lire. Non, je vais pas lire, non. Pas de... Bon, je vais traduire pour toi alors. Je vais traduire. Il faut lire. Jésus, ça, anglais, ça, Jésus, la forme grecque de Josué. Ça veut dire quoi? C'est la forme grecque de Josué. Alors, ça veut dire quoi? Que Jésus, c'est voilà, la forme la forme grecque du mot Josué, enfin du nom Josué, quoi, c'est tout. Non, regarde. Le mot forme ici là remplace le nom. La forme. Donc il faut mettre le nom ici. Non, mettre nom ici, non. Le nom grec. Parce que la forme là, c'est le nom. Le nom grec de Josué. Ok. Voilà. Donc, en réalité, qui s'appelle Jésus? Oui, selon ceci, on nous dit Josué. Voilà. En réalité, ce monsieur-là n'a pas de nom. Josué, c'est en quoi alors? C'est en quoi? Voilà. Non, ça c'est en français, monsieur. Comme non, Josué, c'est en quelle langue? Josué, c'est en... Et j'entends te dire maintenant, tu as vu, non? Les dénominations de deux noms en français. Josué, Jésus, c'est le nom français. Maintenant, on te dit là, le nom grec là, de ce monsieur-là, c'est ça qui a été attribué à celui-là. Le nom grec de ce monsieur-là a été attribué à celui-là. Ça veut dire même le monsieur-là n'a pas de nom en grec. Mais le nom qui a été attribué là, c'est le nom de ce monsieur-là. Oui, mais si ce nom existait déjà avant, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas une question, n'a pas de problème. C'est quoi le nom qu'elle a Jérémie à Marie? Mon ami, toi aussi, tu as une tête percée quoi? Ah, pourquoi vous êtes comme ça même?
On vous fait ouvrir les yeux. Tu veux continuer toujours à vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. Mais le nom là que vous invoquez, c'est le nom de qui? Marie a reçu quel nom? Quel est le nom de l'enfant de Marie? Je ne saurais pas te dire en quelle langue qu'elle a reçu, tu vois. Elle a reçu en quelle langue? Tout dépend de la langue qu'elle a reçue. Donc, si tu ne connais pas le nom de l'enfant de Marie là-haut, est-ce que tu ne vois pas que c'est lui qui... Écoute-moi, mais tu dis non. Est-ce que tu connais le nom? Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que Marie parlait plusieurs langues. Tout dépend de quelle langue elle parlait. Est-ce que tu connais le nom? Dans le nom. Est-ce que tu connais le nom? C'est quel nom? Tout dépend des langues. Non, Marie là, elle parlait quelle langue? Voilà, elle pouvait parler plusieurs langues. Hébreu, grec, plusieurs langues. Non, je veux que dès que tu donnes une réponse, là où nous sommes arrivés, attends. Là où nous sommes arrivés là, comme tu peux activer ta caméra, tu donnes une réponse, tu le suites avec des preuves. Marie parlait quelle langue? Par contre, monsieur Ostaz, il n'y a aucune personne... Marie parlait quelle langue? Voilà, sur cette terre, aucune personne pourra te dire officiellement Marie a parlé quelle langue. Elle parlait plusieurs langues. Très bien. Officiellement. Voilà, je vais... Attends, d'accord. Je prends le dictionnaire d'abord, je prends le dictionnaire, voilà, dictionnaire biblique. Tu as vu, non? Ça, c'est Bible Dictionary, le dictionnaire biblique. Toi, tu vas essayer, hein, voilà, de me donner une source chrétienne qui dit le contraire. Je ne suis pas dans d'autres registres. Hein. Je prends ça d'abord. Tu as vu quoi ici? Non, mais tu peux... Non, mon ami, tu as vu quoi ici? Langue parlée par Jésus. Très bien, je tape ici. Une des langues, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule langue. Mon ami, tu vas me prouver le contraire. J'ai dit, tu vas me prouver le contraire. Je te le jure, tu ne me donnes pas la preuve contraire. Après que je monte pour moi là, tu vas descendre. Oui, tu vas me prouver le contraire. Tout ce que tu as dit, voilà. Ok. Il faut lire. La question de la langue maternelle de Jésus se résout dès lors sans peine. Préoccupé de gagner son peuple à l'évangile, Jésus a parlé à ce peuple dans sa langue, l'araméen, puisque... Ok. Ouais. Non, dans quelle langue? Oui, il a parlé araméen. Ok, toi là tu dis, il a parlé dans quelle langue? Il n'a pas que parlé araméen. Dans quelle langue? Il n'a pas que parlé araméen. Mon ami. Ok, toi là, le fils de Marie, il a prêché son évangile dans quelle langue? Oui, araméen, oui, mais il n'a pas parlé que araméen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quelle autre langue il a prêché son évangile? Allahu Akbar, Allah. J'aurais pas de preuves parce que j'étais pas là. J'aurais pas de preuves. Ok, maintenant, donc ça veut dire que tu inventes les choses. Donc on reste avec ce qui est écrit. Maintenant, regarde, mon ami, hey, il faut, wallahi, wallahi, tu fais une affirmation, tu ne donnes pas les preuves, on se sépare avec toi. Maintenant, on peut se séparer parce que j'aurais pas de preuves. Voilà. Donc il ne faut pas affirmer ce que tu ne peux pas prouver. Non, mais c'est bon pour le respect du panel. Là, tu me demandes ça alors que personne n'était là-bas. Même eux là qui écrivent là, qu'ils étaient là-bas. J'ai dit, il ne faut pas affirmer ce dont tu n'as pas de preuves. Mais toi, tu affirmes des choses sur des gens qui affirment qui n'étaient même pas là comme toi. Non, moi, je me réfère déjà aux sources selon les spécialistes de ce domaine. Ce n'est pas moi qui ai fait le dictionnaire biblique. Oui, mais est-ce qu'eux, ils étaient là, tu vois? C'est la même question que tu peux leur poser aussi. Non, c'est des spécialistes. C'est des spécialistes. Chacun a son domaine. On a des historiens, on a des archéologues, on a des linguistes. Chacun a ses spécialistes où il fait des recherches, on lui qualifie parce qu'il a mené les études. D'accord, mais le problème... de la capacité des gens, voilà. Mais le problème, c'est que là, ils se basent sur ce qu'ils ont reçu comme texte. Mais Jésus n'a pas parlé que... Tout ce que Jésus a dit, c'est pas écrit. Donc peut-être qu'il a parlé d'autres langues, on ne sait pas. Non, tout ce que toi tu as dit là, tu ne peux pas prouver. Voilà, c'est que toi tu parce que tu ne trouveras personne qui va te dire, voilà. Donc il ne faut pas affirmer des choses, donc tu ne peux pas prouver. Non, je dis probablement. Je dis probablement. C'est pas, j'affirme pas. C'est ce que j'ai dit. Ta probabilité là, c'est dans ta tête, ne le dis pas. J'ai dit pour le bien-être du panel, n'affirme pas des choses que tu ne peux pas prouver. Même en statistique, il y a toujours 5% de marge d'erreur. Donc il y a toujours 7% d'erreur, c'est plus que ça faux. Et il ne faut pas affirmer ce que tu ne peux pas prouver. Est-ce qu'on se comprend? Oui, non. On se comprend. Voilà. Parce que dès que tu affirmes, tu vas prouver. Des affirmations sans preuve, c'est une perte de temps, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que toi, ce que tu prouves, tes sources, ce sont des personnes qui ont les mêmes questions et les mêmes barrières que toi. Parce qu'ils étaient quand même pas là, au final. Ok. Ah, attends. S'il te plaît.
Qui a écrit Oui. la Bible? Pardon? Qui a écrit la Bible? Plusieurs personnes à travers le temps. Non, où tu as appris ça? Tu étais là-bas? Non, je n'étais pas là-bas. Non, je n'étais pas là-bas. J'étais pas là-bas. Voilà, donc ça veut dire que c'est faux. Parce que où tu as appris Mais je ça? peux Tu te as appris poser ça la où? même question avec Toi, le tu n'étais pas Coran. là-bas. Qui a écrit le Coran? Tu n'étais pas là-bas non plus. Je peux dire la même chose. Non, non, tu as vu, non? Tu as vu, tu n'as pas de logique. Il faut raisonner. Je ne sais pas si vous raisonnez même. Vous avez des arguments bidons comme ça qui ne veulent rien dire en fait. Ils disent parce qu'ils ne sont pas là-bas. Chacun a sa spécialité dans ce monde-là. Les gens ont consacré leur vie dans les études. On doit les respecter pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Si un médecin n'a pas étudié la médecine là-haut, quand toi tombes malade là, tu vas auprès de qui? Parce que je n'étais pas là-bas quand il étudiait là. Quand il n'est pas à l'école pour aller étudier, je ne vais pas me laisser traiter par lui parce que je ne suis pas témoin oculaire de ses études. C'est des conneries, ça, frère. Mais Voilà, donc le problème, c'est que là, tu me parles de médecine, qui est une science, c'est exact. Alors que l'archéologie, c'est pas exact. Tout ça, ce sont des archéologues, mais c'est pas exact. Mon ami, il faut des suppositions. mon ami, cette information. Donc, ça veut dire, ce que tu as dit là est faux. La Bible n'a pas été écrite par plusieurs personnes, tu connais pas? Non, Sinon, j'ai tu dit me donnes les que preuves. c'est des suppositions. Ça peut être vrai à Donc, c'est 99% et 1% c'est faux. Donc, ça veut dire, il se peut que ce que tu as dit est faux. La Bible n'a pas été écrite, on ne sait pas qui a écrit. Mais non, moi, ma foi me dirait que c'est 100% vrai. Moi, c'est une question de foi. Non, c'est pas ta foi. Non, ta foi là, ça ne m'intéresse pas. Comme tu n'étais pas là-bas là-haut. Ce que tu as dit là, c'est faux. Parce qu'on n'a pas de preuve, tu n'étais pas là-bas. Non, maintenant avec ce qu'on a, on sait que c'est vrai. Où toi, tu as Non, pris je sais ça? que c'est vrai. Non, comment tu as su? Que c'est vrai. Ah, comment tu as su? Non, parce que j'ai fait le choix de croire à ce que j'ai devant moi. C'est un choix. Mais toi, mon ami, ça veut dire toi, tu as trouvé quelque chose, tu dis j'ai fait le choix. Tu ne sais pas comment c'est venir. Est-ce que toi tu étais là-bas? J'étais pas là-bas. Voilà, donc tu choisis de croire à une chose que tu ne sais pas qui a fait. Mais c'est ce qui s'appelle un livre de foi. Tous les livres de foi, c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas prouver. Non, j'ai pas de tu as preuves. cru. Ça veut dire, il se peut que c'est faux, il se peut que ta C'est ça, croix c'est oui. faux. Il se peut, c'est ça que les païens disent. Non, ce n'est pas les païens. Parce que tu n'as pas de preuves, tu as cru. Tu ne sais pas Ouais, bien la c'est Bible. ça. Il se peut que peut-être c'est un brigand qui a écrit la Bible et puis toi tu crois que ça vient de Dieu. Non, ça, je crois pas à ça du coup. Non. Mais tu ne sais pas qu'à écrire. Mais tu dis que tu as cru. C'est ça, un la foi. brigand. Parce que toi, c'est que je dis, toi tu es né en 1900. Tu ne sais pas qui a envoyé le livre là que toi tu as cru là-haut. Tu n'étais pas là-bas. Et tu as dit que tu as cru. Il se peut que c'est un brigand qui a écrit. Non, mais il se peut pas. Il se peut pas, non. C'est pas possible. Mon ami, tu n'étais pas là-bas. Tu n'as pas de preuves. Tu n'étais pas là-bas. Tu as dit que tu as cru. Tu as trouvé la Bible comme ça. Tu ne sais pas qui a fait. Ça vient d'où? Personne n'a parlé. Les gens qui n'étaient pas là-bas. Donc j'ai dit c'est possible que c'est un brigand qui a écrit. Et que toi tu es né trouver ça comme ça. C'est possible. Ouais. Ça, c'est ce que certaines personnes diront, mais maintenant, moi, voilà, je dirais pas ça. Non, toi tu as cru. Mais cela n'exclut pas que du fait que il se peut que c'est un brigand qui a écrit. Oui, ça, c'est vrai. Ça peut ne pas Voilà. exclure Donc ça. c'est comme ça. Exactement. Donc là où nous sommes là, Marie là, on a trouvé Jésus. Ouais. Alors que Jésus, c'est le nom de Josué dans la Bible. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et c'est dans cette langue grecque là, on trouve le nom Jésus attribué au fils de Marie, alors que c'est le nom de Josué. Maintenant, Marie là-haut, c'était quoi le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange? Bon, là, je pourrais pas te dire exactement elle a reçu quel nom, quand l'ange a parlé. Je pourrais pas te dire, désolé. Voilà. Maintenant, là où nous sommes là, c'est dans ce grec-là que Louis II, Jean Makati, Darby, des autres traducteurs sont venus vers le 17e, 18e siècle, vers le 16e, 18e, à partir du 16e siècle, ils ont commencé à traduire en français où ils vous ont donné le nom, le son Jésus avec l'invention de la lettre J. Alors que ni Marie, ni son fils n'est vivant. Les traducteurs là, où ont-ils pris le nom Jésus pour le mettre en français? Excuse-moi, tu as bugué un peu. J'ai dit, c'est dans les textes grecs là, comme tu as vu ici là, le Nouveau Testament interlinéaire, grec-français. C'est dans les textes grecs qui ont été écrits au 4e siècle, 400 années après Marie et son enfant. On a utilisé le nom de Josué et Jésus pour attribuer au fils de Marie. En travers le nom là, Jésus, qui est le nom de Josué,
les traducteurs là, comme Louis II, Jean Makati, Darby et les autres là, Olive Etan, ils ont traduit à partir du 16e siècle jusqu'au nos jours. Et dans ces traditions françaises, des textes grecs, à partir du nom de Josué, ils vous ont donné le nom Jésus en français. Où ont-ils pris le nom Jésus pour le mettre en français? Ils ont pris ça où? Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'ils l'ont pris de... Ça voudrait dire qu'ils l'ont prit de Josué. Non, il y a déjà Josué, frère. Il y a quoi? Ah, c'est quoi ton problème? Josué est déjà là. Ouais. Parce que le son Josué et le son Jésus, c'est pas le même son. C'est pas les mêmes lettres. Donc, où ils ont sorti le nom là, Jésus, pour le mettre dans la tradition française de la Bible. Alors que Josué est déjà là. Comme le nom du propriétaire du nom en grec et en hébreu. Jésus, là, ils ont pris ça où? Jean Makati, Louis II, Darby, Pierre Olive Etan là. Où ils ont sorti le nom Jésus là, pour le mettre là-bas. Ils ont pris ça où? Parce que c'est pas Marie qui les a dit, Marie n'est plus ici. Alors qu'il y avait déjà Jésus là-bas. Où eux là, ils ont pris Jésus là, pour le mettre là-bas. Je sais pas, je vais aller, honnêtement, je vais aller essayer de lire. Mais je sais pas, franchement, je sais pas où est-ce que ça vient et tout. Mais ça doit venir de quelque part, sinon ça peut pas être là. Sinon, depuis tout ce temps, quelqu'un aurait déjà remarqué ça. Je peux pas être le seul à avoir remarqué ça. C'est que ça a déjà été approuvé. Peut-être. Ça a déjà été approuvé. Écoute, peut-être. Voilà, non, écoute. Peut-être, c'est par nous que tu as entendu. Mais nous, on n'a jamais été les premières personnes qui ont soulevé cette histoire là-haut. Je te jure, hein, on n'est pas les premières personnes. Cette affaire était déjà soulevée depuis, je te le jure. Hein, mais il se peut qu'aider à faire que c'est par nous que tu as entendu ça. Mais c'est une affaire qui est déjà durée. Il y a même, lorsque l'inauguration de Donald Trump là, New York Times, si tu regardes cette publication ce jour-là, quand on entend inaugurer Donald Trump là, ils ont écrit là-bas, Jésus n'est pas le nom de l'enfant de Marie. Ils ont mis ça là-bas devant le monde entier. Donald Trump, alors que lui-même, quand il dit l'Amérique, il bénit au nom de Jésus. Oh, lui, mon ami, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien. Non, vraiment, toi aussi. C'est le jour de sa prestation de serment. Dans le même article, dans le journal New York Times, dans le même article, il y a parlé de la prise de fonction de Donald Trump. C'est que je veux demander, pourquoi si ces grands politiques connaissent que ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que... Tu vas leur demander ça? Mon ami, tu leur demandes ça? Le monde que nous vivons aujourd'hui, tu sais que les gens là, c'est le contrôle des informations. Et il peut renverser la vérité à un faux et le faux en vrai. C'est devant toi, il peut changer les narratives. Ils prennent le vrai, ils le transforment en faux. Ils ont la capacité de le faire. Ils vont continuer à bombarder ça dans les oreilles des gens et à tous les journaux internationaux. La vérité, ils le convertissent en faux et le faux, ils le convertissent en vrai. C'est leur travail. Les gens là, ils ne croient pas en Dieu. Ils trompent les gens parce que les actes qu'ils posent, ça ne reflète nullement les actes d'une personne qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Ne veux pas prendre les gens là pour référence. Tu es différent. Les choses horribles que les gens là font, toi-même son TP, tu ne peux pas le faire. Mais c'est elle là qui dit, bon, c'est ça. Ce n'est pas une référence, frère. Donc, si eux-mêmes là, ils disent... Non, je vais mettre la couverture du journal là. Ok, merci. Merci. Bon, j'irai faire mes recherches et voilà, merci. Attends, pardon. Attends, je vais voir la couverture du journal là, tu vas voir. Non, parce que moi, je ne suis pas en mesure de contester. Nothing. Après ça, là, je vais demander la permission à Oussas parce que tu as dit que je t'ai fait descendre parce que j'ai peur de toi. Je te prends sur le thème que tu veux. Oh là là. Bon, je sais pas le thème. Voilà, quand Oussas a fini là, je te prends sur le thème que tu veux. Ça ne durera pas longtemps. Ok. Nothing. Tu vois ici un peu. Voilà. Voilà. Tu vois ici un peu là, oh là. Tu vois ce que j'ai encerclé là? Ouais, je vois. Il faut dézoomer un peu. Un peu seulement. Voilà. Non, mais j'ai vu, mais ça m'importe peu. Hein. Voilà. Tu vois là un peu quand même? Oui, je vois. Tu vois, ils ont mis Jesus wasn't called Jesus, tu as vu? Oui, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, hein. Comme vous avez dit, ils peuvent dire Non, je vais te dire pourquoi j'ai mis cette image-là. Parce que tu as posé la question, tu as dit pourquoi depuis tout ce temps-là, personne n'en parle et c'est nous qui en parlons. N'est-ce pas? Ça t'a étonné. On t'a mis ça pour te dire que même le jour de l'investiture de Donald Trump,
Le journal même Daily Star, ça c'est un journal britannique, a titré à sa une. Ils ont titré ça. Le 20 janvier 2025, là, cette année-là. Ils ont titré ça. Pour te dire que c'est pas une question banale. Ok. Tu comprends un peu? C'est pour dire que tu penses, on ne fait pas d'invention, on n'est pas en train de chipoter. C'est pas une question banale. Non, c'est pas une question banale. C'est pas une question banale.